Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez la formule Sheddark Hamaldik. On vous propose un résumé du cours de la géométrie dans l'espace avec des applications corrigées. Partie grand A, produit scalaire. Définition, soit I et V deux vecteurs, on appelle le produit scalaire des vecteurs I et V le réel défini comme suit. Si I égale vecteur nul ou V égale vecteur nul, alors I scalaire V égale 0. Si I différente vecteur nul et V différente vecteur nul, alors I scalaire V égale norme de I fois norme de V fois cosinus l'angle IV. Remarque, I scalaire I, on peut l'écrire I au carré qui est égal à la norme de I au carré. Propriété, pour tout vecteur I, V et W, alpha et bêta deux réels, I scalaire V égale V scalaire I, donc le produit scalaire est commutatif. I scalaire V plus W est égal à I scalaire V plus I scalaire W, donc le produit scalaire est distributif par rapport à la descendante V. Alpha I scalaire bêta V est égal à alpha bêta I scalaire V. Expression analytique du produit scalaire, soit IJ a une base orthonormée de l'ensemble des vecteurs de l'espace, les vecteurs I de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z'. Alors, pour calculer le produit scalaire de I et V, on calcule x' plus y' plus z'. Donc, la norme de I, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si I scalaire V égale 0. C'est une propriété importante, on l'utilise souvent, c'est-à-dire x' plus y' plus z' égale 0. Application, soit A, B, C, D un tétraèdre régulier, de côté AB égale A. On désigne par I et J les milieux respectifs de BC et AD. Premièrement, calculer AB scalaire AC et AI scalaire AB. Deuxièmement, calculer IJ scalaire BC que peut-on déduire des droites BC et IJ. Alors, on a le tétraèdre irrégulier, c'est-à-dire que tous les côtés sont égaux, donc tous les façons des triangles équilatéraux du côté A. Donc, AB scalaire AC est égal à norme de AB fois norme de AC fois cosinus pi sur 3. Donc, on aura A fois 1 demi nous donne A au carré sur 2. AI scalaire AB, donc là, I c'est la hauteur dans le triangle ABC, est égal à racine de 3 sur 2. Donc, est égal à norme fois cosinus pi sur 6. Donc, A racine de 3 sur 2 fois 1 fois A racine de 3 sur 2, qui est égal à 3A au carré sur 4. Deuxièmement, on va calculer IJ scalaire BC. Alors, le vecteur IJ, on peut l'écrire IA plus AJ au sein du champ. Le vecteur BC aussi, on peut l'écrire BA plus AC. Alors, on aura donc AI scalaire AB moins AI scalaire AC moins AI scalaire AB plus AI scalaire AC. Alors, on obtient 3 quarts A au carré moins 3 quarts A au carré plus 1 quart A carré moins 1 quart A au carré nous donne 0. Donc, cela nous donne que les deux droites IJ et BC sont perpendiculaires puisque le produit scalaire de IJ égale 0, les deux vecteurs sont orthogonaux. Des remarques importantes, des connaissances donc générales. La première remarque, l'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJ. On considère le point A de coordonnées XA, YA, ZA et B de coordonnées XB, YB, ZB. Le vecteur AB de composante XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. Et le milieu de AB, alors le coordonnée de I, XI égale XA plus XB sur 2, YI égale YA plus YB sur 2, ZI égale ZA plus ZB sur 2. Deuxièmement, soit IJ a une base de l'ensemble des vecteurs de l'espace, on considère les vecteurs I de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y', z' et W de coordonnées x seconde, y seconde, z seconde. Dire que deux vecteurs I et V sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes composantes, c'est-à-dire x égale x', y égale y', z égale z'. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si les trois petits déterminants sont nuls. Donc, on prend x, y, x', y', puis xz, x', z', puis on prend yz, y', z'. Donc, on calcule les déterminants de cette façon. X, y' moins yx' égale 0, xz' ou moins zx' est égal à 0.
Ensuite, YZ' moins YZ' est égal à 0. Donc, si on trouve les trois petits déterminants nuls, cela nous donne que les vecteurs sont collinéaires. Si on trouve l'un et non nul, on peut s'arrêter et on dit que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. I, V et W sont coplanaires. On dit que des vecteurs sont coplanaires, c'est-à-dire qu'on dit représentant dans un même plan, que l'un s'écrit sous forme de combinaison de deux autres, vie en troisième année, c'est-à-dire c'est une famille liée. Alors, trois vecteurs sont coplanaires lorsque leur déterminant est nul. Comment on calcule le déterminant de trois vecteurs? Donc on prend x affecté de plus, on limite la ligne et la colonne, la première ligne et la première colonne, on obtient le déterminant de y' seconde, z' seconde. Moins, donc affecté ensuite moins, on prend y, on limite la deuxième ligne, première colonne. Donc on aura x' et x seconde, z', z seconde. Plus, donc, plus, moins, plus la troisième, on prend le z, on va éliminer cette ligne et cette colonne. On obtient x', x seconde, y' seconde. Donc, si on trouve le déterminant de ces trois vecteurs nuls, cela signifie que les vecteurs sont coplanaires. Si le déterminant est non nul, alors cela nous donne que les vecteurs ne sont pas coplanaires. Donc, c'est une forme une base. Donc, c'est une famille libre. Exercice 2. E désigne l'espace rapporté à un repère autonomie ou IJK. On considère les points A de coordonnées 1, 1, 0, B de coordonnées 1, 0, 1, C de coordonnées 0, 1, 1 et D de coordonnées 3, 3. Alors, première question. Montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Deuxième question, montrer que A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Troisième question, déterminer les coordonnées des points I et J, les milieux respectifs de A, B et C, D. Petit b, déterminer les coordonnées du point G, le centre de gravité du triangle ABC. Quatrièmement, calculer AB scalaire GD, AC scalaire GD, en déduire que la droite GD est perpendiculaire au plan ABC. Cinquièmement, petit a, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Petit b, en déduire que la droite GD est l'axe du cercle circonscrit au triangle ABC. Passons à la correction. Alors, les coordonnées de vecteur AB, comme on a dit, donc xb moins xa, yb moins ya, zb moins za, on trouve que AB de coordonnées 0, moins 1, 1. Les coordonnées de vecteur AC, xc moins xa, yc moins ya, zc moins za. Donc, on aura AC de coordonnées moins 1, 0, 1. Donc, calculons le premier petit déterminant, 0, moins 1, 1, moins 1. Donc, on aura 0, moins 1 fois moins 1 donne 1. Donc, le résultat nous donne moins 1 différent à 0. On peut s'arrêter, on peut dire que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Cela nous donne que les points ne sont pas alignés. Question 2. On va calculer, donc, calculons le déterminant de AB, AC, AD. Alors, on prend 0. On limite la première ligne, la première colonne, donc 0, ça c'est nul. Moins devient plus 1. On limite cette ligne et cette colonne, donc on nous reste moins 1, 2, 1, 3. Moins 1, 2, 1, 3. Plus 1. On limite la première ligne, la troisième, la première colonne, la troisième ligne, on nous reste moins 1, 2, 0, 2. On le calcule, on trouve moins 7 différent à 0. Cela nous donne que les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. AB, AC et AD ne sont pas coplanaires et par suite les points ABCD ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ne sont pas situés dans un même plan. Les quatre points sont coplanaires, c'est-à-dire les points sont situés dans un même plan, ne sont pas coplanaires, ne sont pas situés dans un même plan. Troisièmement, on a eu le milieu de AB, on applique la formule du théorème du milieu. Alors, I de coordonnées XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. On trouve que I de coordonnées 1, 1 demi, 1 demi. J le milieu de ces deux de la même façon. Donc, J de coordonnées 3 demi, 2, 2. Petit b, J le centre de gravité du triangle ABC. Cela signifie que GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Donc, égalité des vecteurs XA moins XJ plus XB moins XG plus Y plus XC moins XG égale à 0. De la même façon pour les Y et de la même façon pour les côtes. On trouve que J de coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Quatrièmement, le coordonnée de vecteur JD
xd moins xg, yd moins yg, zd moins zg, on trouve que 7 tiers, 7 tiers, 7 tiers. Calculons donc le produit scalaire de GDAB est égal à xx' plus yy' plus zz', on trouve que t est égal à 0. Cela nous donne que les deux droites GDAB sont orthogonales. De la même façon, GD scalarisation est égal à moins 7 sur 3 plus 0 plus 7 sur 3. Donc xx' plus yy' plus zz' est égal à 0. Donc GD perpendiculaire orthogonale à la droite AC. Et les deux droites sont 50. Pour montrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il suffit de montrer que cette droite est orthogonale à deux droites secondes de ce plan. V en deuxième année. Et on a le cas GD orthogonale à AB, GD orthogonale à AC. Les deux droites AB et AC sont 50 en A, donc la droite GD est perpendiculaire au plan ABC. Cinquième, mon petit a, la distance AB est égale à racine xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zb moins za au carré, nous donne racine de 2. De la même façon, on calcule la distance AC, on trouve racine de 2 et la distance BC égale aussi racine de 2. Donc, on a AB égale AC égale à BC. Cela nous donne que le triangle ABC est équilatéral. Petit b, on a la droite GD perpendiculaire au plan ABC et j'ai le centre du cercle circonscrit. Le cercle est circonscrit au triangle ABC parce que le triangle est équilatéral. Alors, son centre de gravité représente son centre du cercle circonscrit. L'axe d'un cercle, par définition, c'est la droite perpendiculaire au plan du cercle en son centre. L'axe d'un cercle, la droite perpendiculaire au plan du cercle en son centre. Et on a le cas, on a GD perpendiculaire au plan du cercle en G qui est le centre du cercle. Alors, GD, par définition, c'est l'axe du cercle V en deuxième année. Partie B, produit vectoriel. Premièrement, la définition, le produit vectoriel, c'est un outil très important pour la géométrie dans l'espace. Soit I et V, deux vecteurs, on appelle le produit vectoriel de I et V le vecteur défini. Regardez, c'est un vecteur. Le produit scalaire, c'est un réel. Le produit vectoriel, c'est un vecteur. Défini de la façon suivante. Si les deux vecteurs sont collinéaires, leur produit vectoriel égale vecteur nul. Si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, alors I produit vectoriel, c'est un vecteur. Vérifie les quatre relations suivantes. I produit vectoriel orthogonal à I. I produit vecteur orthogonal à V. Donc orthogonal à chacun des deux vecteurs I et V. I, V, I produit vectoriel se triplie forme une base directe. De plus, la norme de I produit vectoriel égale norme de I, norme de V fois sinus de l'angle IV. Donc c'est un vecteur I produit vectoriel V orthogonal à I, orthogonal à V, IV, I produit avec forme une base directe et sa norme fois sinus de l'angle IV. Remarque, I produit vectoriel I égale vecteur nul. Propriété du produit vectoriel. Pour tout vecteur I, V, W, alpha et bêta de réel, I produit vectoriel V également V produit vectoriel I, que le produit vectoriel est anticommutatif. Si on change l'ordre des vecteurs, il faut ajouter un signe moins. I produit vectoriel V plus W égale I produit V plus I produit vectoriel W. Donc le produit vectoriel est distributif par rapport à la descente dans V. Alpha I produit vectoriel bêta V est égal à alpha bêta I produit vectoriel V. Comme on a dit, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est nul. Expression analytique, les coordonnées du vecteur du produit vectoriel, donc soit I de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y', z' dans une base plus 1 moins 4 fois k. Donc ça c'est les composants du vecteur W produit vectoriel sont 4 moins 1, 4 moins 1 moins 4. Petit b, les vecteurs W et T sont collinéaires si et seulement si le produit vectoriel égale vecteur nul, un vecteur est nul si et seulement si les trois composants est nul. Cela nous donne que M égale à 4. Deuxième exercice, l'espace appartient à un repère autonomie OIJK. On considère les points A de coordonnées 2, moins 1, 0, B de coordonnées 0, 1, 1, C de coordonnées moins 1, moins 2, 0, et D de coordonnées 3, 2, 1. Première question, calculer AB produit vectoriel AC, on déduire que les points A, B, C déterminent un plan. Deuxièmement, montrer que les points A, B, C, D sont coplanaires. Alors, premièrement,
on détermine les coordonnées du vecteur AB, donc on obtient moins 2, 2, 1. Les coordonnées de AC sont moins 3, moins 1, 0. Donc le produit vectoriel AB, produit vectoriel AC, premier déterminant fois I moins deuxième petit déterminant fois J, plus troisième petit déterminant fois K, on trouve que AB produit vectoriel AC égale I moins 3J plus 8K. Le produit vectoriel de AB et AC est non nul. Donc les trois points ne sont pas alignés, donc ils déterminent un plan. Deuxièmement, pour montrer que les points sont coplanaires, on peut calculer le produit mixte. Donc est égal 1 moins 9 plus 8 est égal à 0. Et cela signifie que les quatre points A, B, C, D sont coplanaires. Exercice 3, soit A, B, C, D, E, F, G, H, 1 cube d'arête 1. On va calculer AB produit vectoriel AC, AD produit vectoriel AG, AB produit vectoriel F moins GC. Dire que d'après la figure AB, on a AB, AD, AE, c'est une base orthonormée directe, puisque AB produit vectoriel donne AE. Donc, AB produit vectoriel AD donne AE, AD produit vectoriel AE donne AB, AE produit vectoriel AB donne AD, comme puisque c'est une base orthonormée directe. Donc, AB produit vectoriel AC nous donne AB produit vectoriel, le vecteur AC, on peut l'écrire AB plus AD. AB produit vectoriel AB plus AD, qui est égal à AB produit vectoriel AB, ça c'est vecteur nul, plus AB produit vectoriel AD égale AE. AD produit vectoriel AG. Le vecteur AG, on peut l'écrire facilement AC plus CG, relation de Charles. AC plus CG. Le vecteur AC, on peut l'écrire AB plus AD. Le vecteur CG, on peut le remplacer par le vecteur AE. Donc, on aura AG égale AB plus AD plus AE. Donc, en remplaçant AG par sa valeur, on aura AD produit vectoriel AB plus AD plus AE est égal à AD produit vectoriel AB plus AD produit vectoriel AD plus AD produit vectoriel AE. Ça, c'est vecteur nul. Celle-ci nous donne moins AE plus AB qui est égal à EB. AB produit vectoriel EF moins GC. Le vecteur EF, on peut le remplacer par le vecteur AB, puisque les deux vecteurs sont égaux. Le vecteur moins CG, moins GC, c'est-à-dire le vecteur AE, est égal, donc on obtient AB produit vectoriel AB plus AE, qui est égal à AB produit vectoriel AB, ça c'est vecteur nul. AB produit vectoriel AE est égal à AD, égal à moins AD. Application du produit vectoriel, puisque la base ici, c'est une base orthonormée, AB, AD, AE. Donc, AB produit vectoriel nous donne moins AD, sens contraire. Application du produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel nous permet de calculer l'aire d'un triangle, soit ABC, trois points non alignés. Alors, l'aire d'un triangle ABC est égale au réel 1 demi-norme de AB produit vectoriel AC. On peut calculer l'aire d'un parallélogramme. Alors, l'aire d'un parallélogramme ABCD est égale aux normes de AB produit vectoriel AC. C'est la même, on peut calculer la norme de AB produit vectoriel AD. C'est la même chose. Alors, le produit vectoriel nous permet aussi de calculer la distance d'un point à une droite, soit delta une droite qui passe par un point A et le vecteur directeur I. La distance d'un point M à la droite delta de l'espace est égale au réel D, de la notation de la distance, est égale à la norme de AM produit vectoriel I sur norme D. On reprend la norme de AM, A est un point de la droite, produit vectoriel I, vecteur directeur sur norme de I. On peut calculer aussi le volume d'un parallélépipède A, B, C, D, A', B', C'. Alors, le volume est égal, valeur absolue du déterminant de AB, AD, A', vecteur longueur, le vecteur de la longueur, le vecteur de la largeur et le vecteur de la hauteur. Donc, est égal aussi valeur absolue du produit mixte. AB, produit vectoriel AD, scalaire A'. Alors, le produit vectoriel nous permet de calculer le volume d'un tétraèdre, soit ABCD un tétraèdre, V son volume, H la hauteur ici de D. Le volume est égal à 1/6 valeur absolue du déterminant AB, AC, AD, AB, AC, AD, qui est égal à 1/6 valeur absolue du produit mixte AB, produit vectoriel AC, scalaire AD. On a une autre formule V en 8e année, V le volume d'un
tétraèdre égale 1 tiers l'aire de la base fois la hauteur. Donc, on peut déduire la hauteur h est égale 3 fois le volume, c'est l'aire de la base. Donc, est égal valeur absolue du produit mixte AB produit vectoriel AC scalaire AD, c'est la norme de AB produit vectoriel AC. Application, premier exercice, l'espace est rapporté à un repère orthonomie OIJK. On considère A de coordonnées 2, 2, 0, B de coordonnées 0, 2, 2, C de coordonnées 2, 0, 2 et D de coordonnées 0, 2, moins 1. Première question, on va calculer AB produit vectoriel AC. On déduit que les trois points ne sont pas alignés. Deuxièmement, on va calculer l'aire du triangle ABC. Troisièmement, calculer le volume du tétraèdre ABCD. Quatrièmement, on déduit la distance du point D au plan ABC. Cinquièmement, calculer la distance du point C à la droite AB. Passons à la solution. Donc, on détermine le coordonnées de AB, moins 2, 0, 2, le coordonnées de vecteur AC, 0, moins 2, 2, le produit vectoriel AB, produit vectoriel AC. Donc, on va éliminer les X, on trouve 0, 2, 2, 2, I, moins, on va éliminer les Y, moins 2, 0, 2, 2, J, plus on va éliminer les Z, on aura moins 2, 0, 0, moins 2, fois K nous donne 4I plus 4J plus 4K. On a le produit vectoriel différent au vecteur nul, cela nous donne que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires et par suite les trois points ne sont pas alignés. Deuxièmement, l'aire d'un triangle est égale à 1 demi-norme de AB produit vectoriel AC est égal à 1 demi racine de 4 au carré plus 4 au carré plus 4 au carré, donc est égal à 2 racines de 3. Le volume du tétraèdre ABCD, le volume 1 sixième, puisqu'on a calculé le produit vectoriel, on utilise le produit mixte, est égal à AB produit vectoriel AD scalaire AC scalaire AB produit vectoriel AC scalaire AD est égal à 1 sixième, moins 8 moins 4 est égal à 2, unité de volume. Maintenant, la distance du point D au plan ABC à l'aire est égale, on applique la formule qu'on a établie, donc la hauteur égale 3 fois le volume, c'est l'aire de la base. On trouve 12 sur 4 racine de 3 égale racine de 3. Pour calculer la distance du point C à la droite AB, est égal norme de AB, produit vectoriel AC sur norme de AB. AB produit vectoriel AC, c'est déjà calculé. Voilà, de coordonnées 4, 4, 4. On a les coordonnées de AB, donc est égal 4 racine de 3 sur 2 racine de 2 égale racine de 6. Un autre exercice d'application, l'espace est mis de repère autonomie directe A, I, J, K. On considère le parallélépipède ABCD EFGH tel que AB égale 3I, AD égale 4J et AE égale 3K, comme indique la figure. Détermine les coordonnées des points H et G. On désigne par I et J les milieux respectifs des arêtes PC et EH. Et que le point défini par EK égale 2 tiers AB. Petit a, détermine les coordonnées des points I et J. Petit b, montrer que K a pour coordonnées 2, 0, 3. Troisièmement, petit a, montrer que IJ produit vectoriel égale 6I plus 6J plus 6K. On déduit que le point IJ et K détermine un plan. Petit c, calculer l'aire du triangle IJK. Quatrièmement, petit a, montrer que le point A, IJ et K ne sont pas coplanaires et calculer le volume du tétraèdre AIJK. On déduire la distance du point A au plan IJK. Alors, le vecteur AH, on peut l'écrire facilement dans cette face. Le vecteur AH est égal à AD plus AE. Donc, égal 4I plus 3K. Donc, H de coordonnées 0, 4, 3. Le vecteur AG est égal, le vecteur AG est égal à AC plus CG. Donc, est égal à AB plus AD plus AE. Donc, 3I plus 4J plus 3K. G de coordonnées 3, 4, 3. On a B de coordonnées 3, 0, 0. C de coordonnées 3, 4, 0, puisque le vecteur AC est égal à B plus AD. Donc, I, le milieu de BC, donc I de coordonnées 3, 2, 0. Le point E de coordonnées 0, 0, 3. H de coordonnées 0, 4, 3. Donc, J, le milieu de EH, aura comme coordonnées 0, 2, 3. Le vecteur AK égale 2 tiers fois AB. Donc, on peut utiliser la relation de charge de salle. AE plus AK égale 2 tiers AB. Donc, nous donne que AK égale
AE plus 2 tiers AB est égal à 2I plus 3K. Donc, K de coordonnées 2, 0, 3. Maintenant, troisièmement petit a, on a les coordonnées du vecteur IJ moins 3, 0, 3, coordonnées du vecteur IK moins 1, moins 2, 3. Donc le produit vectoriel IJ produit vectoriel IK sera 6I plus 6J plus 6K. Petit b, puisque le produit vectoriel de IJ et IK différentes vectorielles, cela nous donne que les 3 points ne sont pas alignés, alors ils déterminent un plan. L'aire du triangle IJK, on applique la formule 1 demi norme d'IJ, produit vectoriel IK est égal à 1 demi racine de x 6 au carré plus 6 au carré plus 6 au carré égale 3 racine de 3 unités d'air. Quatrièmement, petit a, on va calculer le produit mixte IJ produit vectoriel AK scalaire IA. On trouve qu'il est égal à moins 30, différent à 0, ça nous donne que les 4 points ne sont pas coplanaires, donc forment un tétraèdre. Et le volume du tétraèdre AJK est égal à 1 sixième valeur absolue du produit mixte. Donc 30 sur 6 égale 5 unités de volume. On va déduire donc la distance de A au plan IJ4, 3 fois le volume du tétraèdre sur l'aire de la base, est égal à 5 racine de 3 sur 3. Alors maintenant, on va passer troisième paragraphe du cours, les équations de droite et plan de l'espace. Définition. Soit A un point I un vecteur non nul, on note des parenthèses AU. Ça, c'est note la droite qui passe par A et du vecteur directeur I. Donc, cette notation des parenthèses AI, c'est désigne la droite passant par A du vecteur directeur I. Et l'ensemble des points M de l'espace tel qu'AM égale alpha I. Système de représentation paramétrique d'une droite, vu l'année dernière, en troisième année, on le rappelle. L'espace est muni de repères A de coordonnées XA, X0, Y0, Z0 et I de coordonnées A, B, C, un vecteur non nul. Une représentation paramétrique de la droite I est du système suivant: X égale X0 plus alpha fois A, Y égale Y0 plus alpha fois B, Z égale Z0 plus alpha C. X0, Y0, donc ça, c'est le coordonnées du point. A, B, C, le coefficient de paramètre, c'est le coordonnées du vecteur. Donc, coordonnées du point plus paramètre fois le coordonnées du vecteur. On trouve une représentation paramétrique de la droite de DAI. Position de deux droites de l'espace, soit DAI et D'BV, deux droites de l'espace. La droite D passe par A du vecteur directeur et la droite D', la droite passant par B du vecteur directeur V. Si les deux vecteurs sont collinéaires, alors les deux droites sont parallèles. Sinon, si les deux vecteurs ne sont pas, on a deux cas. Ou bien les deux droites ont un point commun, c'est-à-dire 150 dans ce cas. Et les deux droites sont coplanaires. Sinon, si les deux droites ne sont pas 50 et ne sont pas parallèles, elles ne sont pas coplanaires. Application. L'espace est muni de repères orthonomie directe OIJK. On considère le point A de coordonnées 2, moins 1, 3, B de coordonnées 0, 1, 1, C de coordonnées moins 1, 0, 3. Et la droite delta de représentation paramétrique X égale 1 plus K, Y moins 3 plus 2K, Z égale 2 plus K, K est un réel. Montrer que le point A appartient à la droite delta. Donner une représentation paramétrique de la droite BC et étudier la position relative des deux droites BC et delta. Passons à la solution. Pour vérifier que le point A appartient à delta, on remplace x, y par les coordonnées du point. En remplaçant donc x par 2, y par moins 1 et z par 3. On trouve que k prend la même valeur, k égale à 1 pour chacune des équations donne la même valeur, k égale à 1, donc k appartient. Si le système ne donne pas la même valeur, alors le point n'appartient pas à la droite. Deuxièmement, pour déterminer une représentation paramétrique de la droite BC, on a le vecteur BC de coordonnées moins 1, 1, 2 est un vecteur directeur de la droite BC. Donc, une représentation de la droite BC sera x égale, donc on va prendre le point B, ou bien C, c'est la même chose. On a pris le point B, donc 0 moins 1 fois K', Z égale 1, puisque l'ordonnée de B c'est 1 plus K', Z égale 1 plus 2 K'. K' appartient à R. N'oubliez pas, K' appartient à R. Ça, c'est une représentation paramétrique de la droite BC. Maintenant, pour étudier la position relative de BC et delta, d'abord, on a U de coordonnées 1, 2, 1 est un vecteur directeur de delta.
le coefficient de K, 1, 2, 1. Le vecteur BC, c'est un vecteur directeur de BC. Alors, en calculant le premier petit déterminant, on trouve moins 1 fois 2, moins 1 est égal à moins 3 différentes à 0, donc les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, cherchons l'intersection. Pour déterminer l'intersection, on va faire une égalisation entre les deux représentations paramétriques. Donc, moins K' égale 1 plus K, donc X, les mêmes X, les mêmes Y et les mêmes Z. Donc, égalisation membre à membre. Moins K' égale 1 plus K, 1 plus K' égale moins 3 plus 2K, 1 plus 2K' égale 2 plus K. Ce système, donc si on fait la somme, on limite les K', on aura 1 égale moins 2 plus 3K. Donc, 3K égale à 1. Une fois on a trouvé le K, on remplace ici, on trouve K' égale à moins 2. Si on remplace dans le troisième équation, on trouve moins 3 égale 3, ce qui est impossible. C'est-à-dire, les deux droites ne sont pas 50. BC inter delta égale vide. On obtient la droite BC et delta sont ni parallèles ni 50, ne sont pas coplanaires. Représentation paramétrique d'un plan. L'espace appartient à un repère A de coordonnées X, A, Y, A, Z, A, I de coordonnées A, B, C, V de coordonnées A', B', C', des vecteurs non collinéaires. Le plan peut être défini par un point et des vecteurs non collinéaires. Une représentation paramétrique du plan passant par A de vecteur directeur I et V est X égale X0 plus alpha A plus bêta A second. Y égale Y0 plus alpha B plus bêta B'. Z égale Z0 plus alpha C plus bêta C'. Alors ça, c'est le coordonnées du point. Alpha fois le coordonnées du premier vecteur. Bêta fois le coordonnées du deuxième vecteur. Alpha et bêta sont deux réels. Application. L'espace est muni d'un repère orthonormé O, J, K. On considère les points A de coordonnées 2, 1, 0, B de coordonnées 0, moins 1, 1, et C de coordonnées moins 2, 4, 0. Montrer que les points ABC déterminent un plan et deuxièmement, donner une représentation paramétrique de ce plan. Alors, on a AB de coordonnées moins 2, 0, AC de coordonnées moins 4, 3, 0. Alors, pour montrer que deux vecteurs sont colliés, si les composants sont non nuls, on peut vérifier. Si on a X' sur X égale Y' sur Y égale Z' sur Z, alors si on a les composants sont non nuls et on fait X' sur X égale Y' sur Y, Z' sur Z, alors les vecteurs sont collinéaires. Une autre méthode, comme on peut utiliser le produit vectoriel, comme on peut utiliser les trois petits déterminants. Alors ici, on veut remarquer que X sur X' différent de Y sur Y'. Donc, individus différemment de θ, donc les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, les trois points ne sont pas alignés. Une représentation paramétrique du plan P est, donc X, Y, Z, on prend le coordonnées d'un point, par exemple le point A, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Alpha fois le premier vecteur, donc on aura moins 2 alpha, moins 2 alpha. Et dans le Z égale 0, puisque alpha fois 0, donc on a corrigé, moins 4 fois bêta, plus 3 bêta et 0. Alpha bêta sont deux réels. Ça, c'est ce système, c'est une représentation paramétrique du plan P. Théorème, l'espace appartient à un repère orthonormé O, I, J, K. Tout plan de l'espace a une équation de la forme AX plus BY plus Z plus D, où A, B, C, D sont des constantes réelles telles que le triplet A, B, C différentes à 0, 0. Donc, le triplet A, B, C différentes à 0, 0. Toute équation de la forme AX plus BY plus Z plus D égale 0, où A, B, C et D des constantes réelles telles que le triplet différent à 0 et celle d'un plan, c'est-à-dire la réciproque. L'équation d'un plan prend la forme AX plus BY plus Z plus D avec le triplet ABC différent à 0. Et si vous remarquez qu'une équation de la forme AX plus BY plus Z plus D égale 0 et le triplet différent à 0, 0, c'est une équation d'un plan. Soit P un plan d'équation AX plus BY plus Z plus D. Le vecteur de coordonnées A, B, C, coefficient de X, coefficient de Y, coefficient de Z, est un vecteur normal du plan, c'est-à-dire c'est un vecteur directeur de la normale au plan. C'est un vecteur orthogonal à tout vecteur du plan. Application, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct O, I, J, K. On considère les points A, B et C. Calculer le produit vectoriel.
on déduire que le plan détermine un plan, donner une équation cartésienne de ce plan P. Alors, on détermine les coordonnées du vecteur AB, moins 2, moins 2, 0, AC, moins 4, 3, 0. Alors, le produit vectoriel AB produit vectoriel AC est égal à moins 14K. Donc, différents vecteurs nuls. Donc, le point détermine un plan. Alors, le vecteur moins 14, le produit vectoriel, ça c'est un vecteur normal du plan. Donc, le vecteur moins 14K est un vecteur normal. Tout vecteur collinaire au vecteur moins 14K aussi est un vecteur normal. Donc, on peut le simplifier par moins 14. On a K est un vecteur normal de P. Donc, une équation cartésienne de plan P sera 0 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z plus D égale 0. Pour déterminer la constante D, on a A appartient. Donc, donne D égale 0. Et on aura une équation de plan P, Z égale 0. Position de deux plans de l'espace. L'espace est muni d'un repère, orthonomie O et JK, soit les plans P et P' d'équations respectives AX plus BY plus CZ plus D égale 0, A'X plus B'Y plus C'Z plus D' égale 0. Alors, deux plans sont parallèles lorsque leurs vecteurs normaux sont collinéaires. Alors, ça, ces deux plans sont parallèles. Donc, premier vecteur normal et le vecteur normal de second sont collinéaires. Deux plans sont séquents lorsque leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Deux plans sont perpendiculaires lorsque leurs vecteurs normaux sont orthogonaux, comme indique la figure. Les deux plans sont perpendiculaires. Alors, ça, c'est le vecteur normal. Ça, c'est un vecteur normal. Regardez que les deux vecteurs sont orthogonaux. Application. L'espace est muni d'un repère orthonomie O et JK. On considère les plans d'équation 2x moins y plus z égale 0 et qui d'équation x moins y plus 2z égale 0. La première question, montrer que les plans P qui sont séquents. Deuxièmement, donner une représentation paramétrique de delta à leur intersection. Alors, on prend un vecteur normal du premier, un P de coordonnées 2, moins 1, un coefficient de x, coefficient de y, coefficient, ça c'est un vecteur normal de P. Le vecteur normal de Q de coordonnées 1, moins 1, 2. On remarque que x sur x' différent de y sur y', donc les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les deux plans sont séquents. Deux plans sont séquents, c'est-à-dire que leur intersection c'est une droite. Deuxièmement, soit delta égale P inter Q. On écrit un système, ça c'est l'équation de premier plan, équation de second plan. Alors, on a x moins z égale à 3, si on fait la différence. 2x moins x c'est x, moins y plus y s'en va, donc moins z égale à 3. Et x moins y plus 2z égale 0. Regardez qu'on a maintenant une équation contenant seulement deux inconnus. Alors, on pose x égale alpha ou bien z égale alpha. On a choisi, par exemple, pour x égale alpha, on trouve qu'x égale alpha, z sera moins 3 plus alpha, et y sera moins 6 plus 3 alpha. Ça, c'est la représentation de la droite delta qui passe par le point de coordonnées 0, moins 6 ou moins 3 et de vecteur directeur, coefficient de alpha 1, 3, 1. Position d'un plan et d'une droite de l'espace. L'espace est muni d'un repère orthonomie directe, soit le plan P d'équation AX plus BY plus CZ égale 0. Bon, donc on a le vecteur n de coordonnées A, B, C est un vecteur normal de plan et une droite delta AU. Le plan et la droite sont parallèles si seulement si le vecteur normal du plan et le vecteur directeur sont orthogonaux. La droite et le plan P et delta sont séquents lorsque leur vecteur n, le vecteur normal de P et le vecteur I ne sont pas orthogonaux. P et delta sont perpendiculaires lorsque les vecteurs n et I sont collinéaires. Application. L'espace est muni d'un repère orthonomie O et JK. On considère le plan P d'équation de x moins y plus z égale 1 et la droite delta de représentation paramétrique x égale 1 plus k, y moins 1 plus 2k, z égale moins k. Premièrement, montrer que le plan P et delta sont séquents. Deuxièmement, déterminer les coordonnées du point I intersection de P et delta. Troisièmement, donner une équation de plan Q passant par le point A de coordonnées 0, 2, 5 et perpendiculaire à delta. Solution. Donc, on va prendre le vecteur normal du plan, 2, moins 1, 1. Et on a I de coordonnées 1, 2, moins 1, vecteur directeur de la droite. On va regarder est-ce que les deux vecteurs sont-ils orthogonaux ou non. Donc, on calcule le produit scalaire. Calculons le produit scalaire MP scalaire I.
xx' plus y' plus z' nous donne moins 1 différent à 0. Les deux vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc P et delta sont séquents. On est dans cette situation. Puisque sont séquents, alors leur intersection, c'est un point. Deuxièmement, P inter delta, on écrit un système formé par une représentation paramétrique de delta et une équation cartésienne du plan. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace maintenant x par sa valeur, y par sa valeur et z par sa valeur. Donc on aura x égale 1 plus k, y moins 1 plus 2k, z égale moins k. Et on aura 2 facteurs de 1 plus k moins 1 plus 2k moins k moins 1 égale 0. Donc nous donne que k égale à 2. En remplaçant maintenant k par sa valeur, on obtient x égale 3, y égale 3 et z égale moins 2. Donc le point d'intersection de P et delta, c'est le point I de coordonnées 3, 3 moins 2. Ça, c'est comment on détermine l'intersection d'un plan et une droite. Un autre paragraphe du cours, la distance d'un point à un plan de l'espace. Définition et théorème. L'espace est muni des repères autonomie O, I, J, K, soit le plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0 et le point A de coordonnées XA, YA, ZA. La distance du point A au plan P est le réel noté DAP, la distance de A à P. La distance est égale à la distance à H où H le projeté orthogonal de A sur P si A n'appartient pas. Donc, si le point n'appartient pas au plan, la distance du point A au plan P, par définition, c'est la distance à H où H appartient au plan. Et lorsque le point A appartient, alors la distance de A à P sera nulle, 0. On a le théorème, la distance d'un point à un plan V en troisième est égale valeur absolue AXA plus BYA plus CZA plus D, c'est racine de A carré, B carré, C carré. C'est-à-dire, on prend les coordonnées du point, on remplace x par xa, y par ya, z par za, plus d. N'oubliez pas le d. C'est racine de a carré plus b carré plus c carré. Et a carré, b carré, c carré, a et b et c représentent le coefficient de x, coefficient de y, coefficient de z. Ne sont pas les coordonnées du point. Application. L'espace est muni d'un repère orthonomie direct O, I, J, K. Calculer la distance du point I au plan P dans chacun des cas suivants. Le plan P d'équation de x plus y plus de z de moins 1 égale 0. Et de coordonnées moins 1, 0, 3. Deuxième cas, le plan P d'équation x plus y moins de z de moins 2 égale 0. Et de coordonnées moins 1, 1, moins 1. P d'équation mx plus y moins mz plus 1 égale 0. Et de coordonnées 1, 1, 3. Passons à la solution. On applique la formule, la distance de I à P. Donc cette formule, on l'applique. On aura moins 2 plus 0 plus 6 moins 1, c'est racine 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré. Donc on remplace x par moins 1, y par 0, z par 3, moins 1. N'oubliez pas le d. C'est racine a carré, b carré, c carré, c'est-à-dire 2, 1, 2. On trouve que la distance est égale à 1. La deuxième cas, la distance de I à P. Donc on remplace, comme on a dit, x par moins 1, y par 1, z par moins 1. Plus d, c'est racine de a carré plus b carré plus c carré. On trouve que la distance égale 0, cela signifie que le point est un point du plan. La distance du point U au plan P, dans le troisième cas, en remplaçant x par 1, y par 1 et z par 3, on aura m plus 1. C'est moins 3, on aura donc valeur absolue de 2 moins m, c'est racine de 2m au carré plus 1. Donc, à rappel, c'est la distance d'un point à un plan. Un autre paragraphe du cours, la sphère. La sphère, la définition, soit I un point de l'espace, R est un réel strictement positif. On appelle la sphère de centre I de rayon R l'ensemble des points tels que IM égale à R. Donc, regardez la sphère de centre I de rayon R. Soit A remarque, soit A et B, deux points de l'espace, l'ensemble des points tels que MA scalaire MB égale 0 et la sphère de diamètre AB. MA scalaire AB, MB, MA scalaire MB égale 0, c'est une sphère de diamètre AB. On connaît celle-ci, l'ensemble dans le plan, c'est le cercle de diamètre AB, mais dans l'espace, sera une sphère de diamètre AB. Théorème, l'espace appartient à un repère orthonormé, OIJK, une équation de la sphère de centre I de coordonnées ABC et de rayon RE, x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré.
Donc, x moins a au carré plus y moins b au carré, z moins c au carré égale le rayon au carré. A, B, C, les coordonnées du centre. Application. L'espace immuné de repère orthonormé OIJK donne une équation de la sphère S dans chacun des cas suivants. Premièrement, la sphère S de centre I1, 3, moins 4, il passe par O. Deuxièmement, S, la sphère de diamètre AB, où A de coordonnées 0, 2, 6 et B de coordonnées moins 2, 2, 4. Passons à la solution. Puisqu'on connaît le centre, on va chercher le rayon. Le rayon, c'est la distance OI, puisque la sphère passe par O. Donc, on calcule la distance OI égale à la racine de 1 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré égale à la racine de 26. Donc, une fois on a le rayon et le centre, alors une équation de la sphère S est de x moins 1 au carré plus y moins 3 au carré plus z moins 4 devient plus 4 au carré égale 26. Deuxièmement, on a habité une sphère est un diamètre de la sphère S. Alors, I, le milieu de AB sera le centre, donc I de coordonnées moins 1, 2, 5, le centre. IA représente le rayon, on calcule la distance A, on trouve la racine de 2, donc une équation cartésienne de la sphère S, elle est x moins xi, donc x plus 1 au carré, plus y moins yi, y moins 2 au carré, plus z moins zi au carré égale à r au carré égale à 2. Deuxièmement, exercice 2. L'exercice numéro 2, l'espace immuné de repère orthonormé OIJK déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z dans chacun de E1, l'ensemble des points M tels que x carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 2z plus 2 égale 0. E2, l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x carré plus y carré plus z carré plus 2x plus 2y plus 2z plus 3 égale 0. Et E3, l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z tels que x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 4y moins 6z plus 5 égale 0. Regardons la solution. Donc, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à S, là c'est vérifier l'équation. X carré plus y carré plus z carré plus 2x moins 2y plus 2z plus 2 égale 0. On regroupe les x, on a x carré plus 2x, les y carré moins 2y, les z carré plus 2z plus 2 égale 0. Ça c'est le débit d'un produit remarquable, ça c'est le débit d'un produit remarquable, et ça c'est le débit d'un produit remarquable. Donc on aura x plus 1 au carré moins 1, plus y moins 1 au carré moins 1, plus z plus 1 au carré moins 1, plus 2 égale 0. Cela nous donne que x plus 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré égale à moins 9 strictement négatif. Donc l'ensemble S égale le vide. Puisque ça, ce sont des réels positifs. Il peut être égal à un réel strictement négatif. De la même façon, dire qu'un point M de coordonnées y appartient à l'ensemble E2. Donc, un calcul appareil, comme on a fait premièrement, on obtient x plus 1 au carré plus y plus 1 au carré plus z plus 1 égale 0. La somme des trois réels égale 0. Cela signifie que ces trois réels sont nuls à la fois. Donc x égale à moins 1, y égale à moins 1, égale à moins 1. Et l'ensemble S égale le singleton i de coordonnées moins 1, moins 1, moins 1. Troisième cas, l'ensemble E3. Donc le même travail. On trouve que x moins 2 au carré plus y plus 2 au carré plus z plus 3 au carré égale à 12. C'est un réel strictement positif. Donc, c'est une sphère de centre I de coordonnées où s'annule suprimé en 2, celle-ci s'annule en moins 2 et celle en moins 3. Donc, les coordonnées seront 2, moins 2 et moins 3 et de rayon à racine de 12, 2 racine de 3. Un autre paragraphe, position relative d'une sphère et d'un plan, soit S une sphère de centre de rayon R et un plan P, on désigne par D, I, P la distance du point I du centre de la sphère au plan. On a trois cas. Si la distance de I à P est supérieure au rayon, alors S inter B égale V, on dit que les sphères et le plan sont disjoints, comme la figure ici. Vous remarquez, ça c'est la sphère et ça c'est le plan. La sphère et le plan n'ont pas de points communs, donc sont disjoints. Donc l'intersection, c'est le vide. Si la distance de I à P égale au rayon, alors dans ce cas, P inter S, l'intersection est un point. On dit que la sphère et le plan sont tangents. Pour déterminer que représente H, H de coordonnées XY représente le projeté orthogonal de I sur P. Donc pour déterminer le coordonnée de H, il suffit de
de faire le système IH égale alpha MP, H appartient à P. Si la distance de IAP est inférieure au rayon, comme indique cette figure, regardez, ça c'est le rayon et ça c'est la distance, IH inférieure au rayon. Alors l'intersection c'est un cercle, le cercle C, regardez comme indique la figure. On dit que la sphère et le plan sont séquents, c'est-à-dire leur intersection c'est un cercle. Pour le cercle C, le cercle d'intersection, de rayon petit r racine de r au carré moins la distance de IAP au carré, c'est-à-dire c'est petit r. Si on applique Pythagore, le théorème de Pythagore, r au carré égale la distance IH au carré plus petit r au carré, donc petit r sera racine de r au carré moins la distance de IAP au carré. Et de centre H représente le projeté orthogonal de I sur P, donc cela signifie nous donne IH égale alpha M fois MP, H appartient à P, donc ce système nous permet de déterminer les coordonnées du centre du cercle d'intersection. Application. Considère l'espace émuni des repères orthonormés OIJK, soit P le plan d'équation 2x plus y moins 2z plus 1 égale 0, et S la sphère de centre I de coordonnées 1, 0, moins 1 de rayon R égale 3. Déterminer l'intersection du plan P et la sphère. Donc, première, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, première chose qu'on va faire, on va calculer la distance de I à P. On applique la formule, valeur absolue de AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D sur racine de A carré plus B carré plus C carré nous donne 5 tiers inférieur au rayon. À 3. Donc l'intersection c'est un cercle de rayon petit r racine de R au carré moins la distance au carré. Donc R3 au carré moins 5 tiers au carré égale la racine de 56 sur 3. Et de centre H de coordonnées X, Y, Z, le projeté orthogonal de I sur P comme on a signalé dans le théorème. Donc IH égale alpha MP, H appartient à P. Donc c'est-à-dire celle-ci, IH égale alpha fois MP, donne la représentation paramétrique de la perpendiculaire au plan P en I. Donc X, Y, Z, elle passe par I, donc 1, 0, moins 1, ça c'est le coordonnée plus alpha fois le vecteur. Le vecteur, donc on aura le vecteur normal 2, 1, moins 2. Donc on a 2 alpha plus alpha moins 2 alpha. Et ça, c'est l'équation du plan. Maintenant, on remplace x par sa valeur, y par sa valeur, z par sa valeur dans l'équation du plan. On trouve que 9 alpha plus 5 égale 0. Donc, une fois on a trouvé alpha égale, donc alpha est égal à moins 5 neuvième, on remplace alpha par sa valeur ici. On trouve donc x égale à moins 1 neuvième, y égale à moins 5 neuvième, z égale à 1 neuvième. Et on a les coordonnées de h sont moins 1 sur 9, moins 5 sur 9 et 1 sur 9. Pas un autre paragraphe du cours, la translation dans l'espace. Définition, soit I un vecteur non nul, l'application à tout point M de l'espace associé l'unique point M' tel que M' est égal à I, est appelée la translation de vecteur I. Remarque, pour tout point M et M' de l'espace, on a dire que M' est l'image de 1 par la translation de vecteur si et seulement si M' égale à I. C'est la même définition que vous remarquez dans le plan. Théorème. Une translation de l'espace de vecteur I est une objection, c'est réciproque, et la translation de vecteur moins I. Propriété de la translation. Une application f de l'espace donné est une translation de vecteur non nul si et seulement si, pour tout point M et N d'images respectives M' par N' par F, on a M' égale Mn. Toute translation de l'espace conserve la distance, conserve le produit scalaire. L'image d'une droite par une translation est une droite qui lui est parallèle. L'image d'un plan par une translation est un plan qui lui est parallèle. La translation conserve le parallélisme et l'orthogonalité. Toute translation de l'espace conserve les milieux. Toute translation de l'espace conserve l'alignement et le contact. L'image d'une sphère de centre de regard par une translation et la sphère S' de même rayon de centre et prime l'image de I par la translation. Expression analytique d'une translation. L'espace appartient à un repère orthonormé OIJK I de vecteur I de coordonnées ABC. Si M de coordonnées X, Y, Z un point de l'espace et M' de coordonnées X', Y', Z' son image par une translation de vecteur I, alors on a X' égale X plus A, Y' plus B, Z' égale Z plus C. Ce système est appelé l'expression analytique de la translation de vecteur I. La réciproque,
L'application à tout point M de coordonnées YZ associé le point M' de coordonnées X', Y', Z', tel que X' égale X plus A, Y', Y plus B, Z' égale Z plus C, est une transition de vecteurs A, B, C. Donc, aussi la réciproque est vraie. Application. L'espace appartient à un repère, orthonomie OIJK, on considère le point A de coordonnées 1, 4, 1 et B de coordonnées 4, moins 2, 4. Premièrement, montrer que le point O, A et B déterminent un plan, montrer qu'une équation cartésienne du plan P est x moins z égale 0, soit S la sphère de centre A et de rayon racine de 2 était la transition de vecteur I égale moins I plus K. Petit a, déterminer l'expression analytique de T. Petit b, déterminer les coordonnées du point A' l'image de A par la transition T. Petit c, donner une équation cartésienne de plan P' l'image de P par la transition T. Petit d, on déduire le plan P' est tangent à la sphère S en A'. Passons à la solution. Alors, la première question va montrer que les points O, A et B déterminent un plan. Alors, calculons OA produit vectoriel OB. On a le vecteur OA de coordonnées 1, 4, 1, OB de coordonnées 4, moins 2, 4. Donc, OA produit vectoriel OB. Donc, on va éliminer les X. On aura 4, 1, moins 2, 4. Moins, on élimine la deuxième, 1, 1, 4, 4. Plus, on va éliminer les cotes. Donc, 1, 4, 4, moins 2. En calculant, on trouve que OA produit vectoriel OB égale moins 18i moins 18k, différents vecteurs nuls. Le produit vectoriel différent de vecteurs nuls, cela signifie que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les trois points ne sont pas alignés. Et par suite, il détermine un plan P. On a OA produit vectoriel OB, c'est un vecteur normal de ce plan, donc on peut diviser par 1 sur 18 le coefficient. Donc, on a le vecteur n, 1 sur 18 fois le vecteur OA produit vecteur B, aussi est un vecteur normal de P. Donc, une équation cartésienne de plan P sera de la forme x moins z plus d égale 0. Pour déterminer la constante d, il suffit de remplacer A dans l'équation de plan. Puisque A appartient, on aura d égale 0 et on aura une équation de plan P et x moins z égale 0. Deuxièmement, l'expression analytique de la transition TI est x' égale x plus A, le coordonnée du vecteur, donc le vecteur de la transition U de coordonnée moins 1, 0, 1. Donc, moins 1, 0, 1. Donc, x' égale x plus A, y', y plus B, z', z plus C. Donc, x' égale x moins 1, y' égale y, et z', z plus 1. Petit b, on va déterminer le coordonnées du point A', l'image de A par la transition de vecteur I. Il suffit de remplacer x, y, z par les coordonnées du point A. On trouve les coordonnées facilement du point A'. Donc le point A de coordonnées 1, 4, 1. On remplace donc x par 1, 4, 1. On ne trouve que A' de coordonnées, donc 0, 4, 2. Alors, on va chercher l'équation de plan P', l'image de P par la transition. On sait que l'image d'un plan par une transition, c'est un plan qui lui est parallèle. Donc, le vecteur n de coordonnées I moins K, de coordonnées 1, 0, moins 1, est un vecteur normal de P. Aussi, c'est un vecteur normal, donc du plan P'. Alors, une équation de plan P' sera x moins z plus d égale 0. Donc, si deux plans sont parallèles, tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Pour déterminer la constante, on a A appartient à P, donc son image A' appartient à P', donc A' appartient à plan P', on remplace, on trouve que D égale à 2, d'où une équation cartésienne du plan P', x moins z plus D égale 0. Ça, c'est une méthode. Il y en a une autre méthode de l'expression analytique. On peut exprimer x en fonction d'x', y en fonction d'y', z en fonction de z'. Ensuite, on le remplace dans l'équation de plan P. On remplace x par sa valeur en fonction de x' et z en fonction de z'. On trouve une relation, la relation entre x', y' et z'. Et on trouve ça, c'est l'équation de plan P'. Donc, une autre méthode. Calcul des distances, la question c'est on déduit que le plan P' est tangent à la sphère en A'. Donc, on va calculer les distances du centre de sphère au plan P'. La distance, on trouve égale à racine de 2 égale à rayon. Cela signifie que S et P' sont tangents. De plus,
Donc, en calculant la distance A', on trouve que A' égale à C. Donc, A' est un point de la sphère et est un point A' appartient à P'. Donc, le plan P' et la sphère sont tangents en A'. Dernier paragraphe de ce cours, homothétie. Définition soit I un point de l'espace et K rien non nul. L'application K tout point M de l'espace associé à l'unique point M' tel que IM' égale K fois IM est appelée l'homothétie de centre I et de rapport K. Pour tout point M et M' de l'espace, dire que le M', l'image de M par l'homothétie de centre I de rapport K, cela signifie que IM' égale K fois IM, de centre de la sphère jusqu'à le point image, IM', K fois IM. Théorème, une homothétie de centre I de rapport K est une bijection de rapport K non nul. Donc toujours, le rapport de l'homothétie est non nul. On parle toujours d'un réel non nul. Est une bijection de l'espace dans lui-même et sa réciproque, ça c'est l'homothétie de centre I de rapport 1 sur K. Pour tout point M de l'espace, dire que M' l'image de M par l'homothétie de centre I de rapport K, cela donne que M c'est l'image de M' par l'homothétie H' de centre I de rapport 1 sur K. Théorème, une application F de l'espace donné est une homothétie de rapport K non nul est différente à 1 si et seulement si. Pour tout point M, N d'images respectives M' et M' par F, on a M' égale K fois Mn. Parce que si K égale 1, elle devient une translation. K différente à 1, c'est une homothétie. Conséquence, soit H l'homothétie soit H une homothétie de l'espace de rapport K. Pour tout point M et N d'images respectives M' et M' par H, on a la distance M', égale valeur psi de K fois Mn, puisque K c'est réel, peut être positif comme elle peut être négatif, et la distance est toujours positive. Propriété, une homothétie conserve le milieu, une homothétie conserve l'alignement, une homothétie de l'espace conserve l'orthogonalité et le parallélisme, une homothétie de l'espace conserve le contact, l'image d'une droite par une homothétie est une droite qui lui est parallèle. L'image d'un plan par une homothétie est un plan qui lui est parallèle. L'image d'une sphère de centre I de rayon R par une homothétie JK et la sphère de centre I', l'image de I par l'homothétie de centre J de rapport E rayon, valeur absolue de R' égale valeur absolue de K, n'oubliez pas la valeur absolue fois R. Donc on reprend, l'image d'une sphère par une homothétie et la sphère de centre I', l'image de I et de rayon, valeur absolue de K fois R. Application, l'espace est réparti à un repère orthogonal OIJK, soit S l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace tel que x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 2z plus 2 égale 0. La première question, petit a montré que S est une sphère dont précisément le centre et le rayon. Déterminer l'intersection de la sphère S avec le plan OIJ. Deuxièmement, on dit par oméga de coordonnées 1, 1, 0 et par H l'homothétie de centre oméga de rapport moins 3,5. Petit a, déterminer le centre I' et le rayon R' de la sphère S', l'image de S par H. Petit b, déterminer l'intersection de la sphère S' avec le plan OIJ. Alors, passons à la correction de l'application. Premièrement, dire qu'un point M de coordonnées x, y, z signifie x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 4y moins 2z plus 2 égale 0. Donc on regroupe les x, on aura x carré moins 2x, les y carré moins 4y, les z carré moins 2z plus 2 égale 0. Ça c'est le début d'un produit remarquable, x moins 1 au carré moins 1. Aussi ça c'est le début d'un produit remarquable, y moins 2 au carré moins 4. Z au carré moins 2z, c'est le début du produit remarquable, z moins 1 au carré moins 1 plus 2 égale 0. Ça nous donne que x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré plus z moins 1 au carré égale à 4 qui est strictement positif. Cela signifie que S est une sphère de centre I de coordonnées 1, 2, 1 et de rayon R égale à racine de 4, 2. Alors, une équation cartésienne de plan P, OIJ. Alors, l'équation Z égale 0. On a I produit vecteur J égale à K. Le vecteur K donc de coordonnées 0, 0, 1 est un vecteur normal. Donc le plan P sera de la forme Z plus D égale 0. Et on a O appartient, donc D égale à 0. On aura l'équation de plan OIJ Z égale 0.
Donc, une équation de plan OIJ, Z égale 0. Une équation de plan OIK, Y égale 0. Une équation de plan OJK, on a X égale 0. Donc, vous pouvez les prendre directement. Maintenant, calculons la distance du centre de la sphère au plan. On trouve que la distance égale à 1 inférieur au rayon. Donc, l'intersection c'est un cercle. Le rayon petit r racine de r au carré moins la distance au carré. Donc, racine de 2 au carré moins racine de 3. Et le centre H, le projectile orthogonal de I sur P. Donc, le système IH égale alpha en P. Le normal, c'est K ici. H appartient à P. Donc, on a X égale à 1. Y égale à 1, Z égale 1 plus alpha et Z égale 0. Donc, les coordonnées du H seront 1, 2, 0. Le point, le centre du cercle. Deuxièmement, on va chercher l'image du point, les coordonnées du point imprime, l'image de I. Alors, l'image d'une sphère est la sphère S', donc son centre, l'image I' sera l'image de I. Dire que le motif du centre oméga de rapport moins 3,5 de I égale I', signifie oméga I' égale moins 3,5 oméga I. Donc, on aura X I' moins 1 égale moins 3,5 fois 0, Y moins 1, Y I', c'est-à-dire moins 1 égale moins 3,5 fois 1, Z I' est égal à moins 3,5 fois 1. Alors, nous donne que X égale à 1, X I' égale à 1, Y I' égale à 1,5, Z I' égale à moins 3,5, et on aura I' de coordonnées 1, moins 3,5, 3,5. La sphère S' de rayon R', valeur absolue de K fois R. Donc, valeur absolue de 3,5 fois 2 est égal à 3. Alors, on remarque que le point oméga appartient au plan OIJ. Alors, l'image d'un plan, lorsque le centre de l'homothétie appartient à ce plan, c'est lui-même. Puisque c'est un plan qui est parallèle, qui passe par le centre de l'homothétie, est un point invariant. Donc, tout plan qui passe par le centre de l'homothétie, son image par cette homothétie, c'est lui-même. Donc, pour cela, on a H de P égale à P. Alors, S' inter P sera H de S inter HP, puisque l'homothétie conserve le contact, est égal H de S inter H de P. Est égal à H de S inter P, est égal à S inter P, c'est le cercle C. Donc, le cercle C' de centre H', l'image de H, de rayon R', valeur de K fois R. Donc, on aura son rayon 3 racine de 3 sur 2. On peut déterminer facilement le coordonnées de H'. Expression analytique d'une homothétie. L'espace appartient à un repère orthogonal OIJK, soit I de coordonnées A, B, C, et K réel non nul différent à H, l'homothétie de centre U de rapport K. Si un point M de coordonnées Y, Z, un point de l'espace, et imprime son image de coordonnées X', Y', Z' par l'homothétie, alors on a X' égale K fois X plus 1 moins K fois A, Y' égale K, Y plus 1 moins K fois B, Z' égale K fois Z plus 1 moins K fois C. Ce système est appelé l'expression analytique de l'homothétie. Application. L'application que tout point M de coordonnées X, Y, Z associé le point M' de coordonnées X', Y', Z' tel que X' égale K fois X plus alpha, Y égale KY plus bêta, ou Z' égale KZ plus gamma, avec K différent à 1. Si K égale à 1, alors l'application c'est une translation, comme on a vu dans l'expression analytique de la translation. Donc si K différent à 1, alors celle-ci c'est une homothétie de centre U de coordonnées alpha sur 1 moins K, bêta sur 1 moins K, gamma sur 1 moins K et de rapport K. Donc, si K égale à 1, l'expression sera l'expression analytique d'une translation. Si K différent à 1, c'est une homothétie de centre U de coordonnées alpha sur 1 moins K, bêta sur 1 moins K, gamma sur 1 moins K et de rapport K. Donc, dépend des valeurs de K. Remarque, toute homothétie de rapport K multiplie les distances par valeur absolue de K, les aires par K au carré et les volumes par valeur absolue de K au cube. Donc, les distances, on les multiplie par valeur absolue de K, les aires par K au carré et le volume par valeur absolue de K au cube. Application. L'espace appartient à un repère orthonomie OIJK. On considère le point I de coordonnées 1, moins 1, 2 et le plan P et Q d'équations respectives x moins y plus z moins 4 égale 0 et x plus y moins 1 égale 0. La première question. Montrer que les plans P et Q sont séquents et donner une représentation paramétrique
de delta, leur intersection. Alors, deuxièmement, sur H, le moticide de centré de rapport K, donner l'expression analytique de H. Troisièmement, donner une équation cartésienne de plan Q' d'image du plan Q par le moticide H. Quatrièmement, petit a, vérifier que l'image du plan P par le moticide lui-même, H de P égale à P. Petit b, on déduit un vecteur directeur de la droite delta prime intersection de P et le plan Q'. Passons à la solution. Alors, pour montrer que le plan P est 150, il suffit de prendre un vecteur normal de premier. Donc, vecteur normal de P, 1, moins 1, 1. Vecteur normal de Q, 1, 1, 0. Donc, on a le vecteur MP, 1, moins 1, 1, vecteur normal de P. Et le vecteur NQ de coordonnées 1, 0. 1, 1, 0 est un vecteur normal de Q. Donc, on peut vérifier facilement que X sur X', différent de Y sur Y'. Donc, 1 sur 1 égale à 1, différent à moins 1. Les deux vecteurs ne sont pas collinéaires et par la suite les deux plans sont séquents. Alors, pour déterminer l'intersection de P et Q, on fait le système formé par les deux équations de deux plans. Donc, x moins y plus z moins 4 égale 0 et x plus y moins z égale 0. Vous pouvez remarquer que la deuxième équation contient deux inconnus seulement, donc on peut poser x égale à k. On aura x égale à k, y égale 1 moins k. On remplace x, y par leur valeur dans la première équation. On trouve que z égale 5 moins 2k. C'est une représentation paramétrique de la droite delta intersection de deux plans P et Q. Deuxièmement, l'expression analytique de l'homothétie centrée de rapport 3 est égale x' égale k fois 1 moins k fois x0, donc 3x moins 2, y' égale ky plus 1 moins k fois y0, donc égale 3y plus 2, z' égale k fois z plus 1 moins k fois z0, donc on a moins 4. Donc on applique l'expression analytique de l'homothétie. Troisièmement, on a le plan qui prime l'image de Q par l'homothétie centrique de rapport 3, donc les deux plans sont parallèles. Donc, tout vecteur normal de l'un est un vecteur normal de l'autre. Donc, le vecteur normal du plan Q est 1Q, 1, 1, 0. Donc, est un vecteur normal du plan Q'. Donc, une équation de plan Q', elle est de la forme x plus y plus d égale 0. Alors, maintenant, pour déterminer, alors on choisit un point A de coordonnées 1, 0, 0 appartient à qui? On choisit un choix arbitraire. 1, 0, 0, c'est un point du plan. On pose A' son image par l'homothétie. Alors, on remplace pour déterminer les coordonnées de A', on remplace les coordonnées de A dans l'expression analytique de l'homothétie. On trouve que A' de coordonnées 1, 2, moins 4. Donc, ce point appartient à Q'. Donc, en remplaçant, on trouve que D égale moins 3, d'où le plan Q' d'équation x plus y moins 3 égale 0. Alors, quatrièmement, pour vérifier que l'image du plan P par l'homothétie centrée de rapport 3, c'est lui-même, on vérifie que le point I appartient à ce plan. Donc, en remplaçant les coordonnées de I dans l'équation du plan P, alors on trouve que 0 égale 4 moins 4 égale 0. Donc, le plan P passe par le centre I de l'homothétie, donc son image par l'homothétie, c'est lui-même. Question petit b, on a P inter Q', on a l'image de P c'est lui-même, donc H de P inter H de Q. Puisque l'homothétie conserve le contact, donc égal H de P inter Q est égal H de delta égale delta prime. Et l'image d'une droite par une homothétie est une droite qui lui est parallèle. On sait que le vecteur directeur de la droite delta c'est 1, moins 1, moins 2. Donc, ce vecteur est aussi un vecteur directeur de delta prime. Merci pour votre attention et au revoir.